L'ambassadeur rwandais Vincent Karega serait expulsé ici en République du Congo. Quelles sont les raisons? Les chefs de l'État congolais à Bengana, tout soit à Zoa, courage à Bengana, ambassadeur rwandais. On va les savoir ici dans notre émission d'aujourd'hui. L'armée congolaise a frappé fort, L'armée congolaise a encore récupéré quelques territoires où ils ont saisis par des rebelles. On va aborder ce sujet ici dans cette émission. Alors, bras de fer entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito par rapport à remise et reprise et à coordonnateur à la Moukayasika. Jean-Marc Akabund, communicateur et proche de Martin Fayulu, éclaire l'opinion sur ce sujet. On va les savoir ici dans cette émission. La santé de M. Vital Kamerhe, très préoccupante, annonce la direction de l'Union nationale pour le Congo, l'INC. On va savoir ce qui se passe réellement avec la santé de M. Vital Kamerhe, qui serait entre la vie et la mort. Francine Mouyumba, cadre du PPRD, a félicité les chefs de l'État lors de cette 55e conférence, soit Assemblée Générale des Nations Unies, par rapport à l'apport du chef de l'État. Quel est son apport? Je dois vous informer ici dans cette émission par rapport à contenu où monsieur madame sénatrice Francine Mouyomba a encouragé les chefs de l'État. Merci de nous suivre à travers le monde. Merci d'être là, présent, de nous suivre ici RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne des informations, votre chaîne la proposition, pourquoi pas les solutions. Ici, c'est votre temple de réflexion pour chercher les voies et moyens à améliorer la situation socio-politico-économique de notre si beau pays, la République démocratique du Congo, notre patrimoine. Au sommaire, j'ai parlé sur l'armée congolaise qui a frappé très fort, l'armée congolaise qui a encore récupéré des territoires, soit quelques territoires où ils sont saisis par les rebelles. En tout cas, l'armée congolaise, bravo. Ici, on nous dit que dans récupération de l'axe Massissi et Walikale. Donc, l'axe Massissi et Walikale, ils ont récupéré depuis hier par l'armée congolaise, par les soldats congolais, devant les rebelles ougandais et rwandais. Par rapport à au Kipaki, territoire Nabiso, na axe ya Massissi Tina Walikale pendant plusieurs temps. Et hier, c'était beaucoup plus la victoire pour notre armée, pour notre république, parce qu'on a récupéré nos territoires qui vont fréquentés par les rebelles. Alors, par rapport à ce sujet, c'est toujours au la cadre de opération Soukola de Sali Babiloko Nyoso. Bravo à notre armée. Bravo à nos vaillants militaires et soldats qui se trouvent là-bas. Dans la partie Est, alors qu'il faut passer au monde de la Mboka, Tongo, Midi, Pourquoi? C'est pour cela que nous appelons les chefs de l'État congolais à investir dans l'armée. Le chef de l'État congolais doit très bien s'occuper de nos militaires. Beaucoup plus nos militaires, dans la frontière, au monde de la Mboka. Du matin au soir, on va l'effort, on va récupérer le territoire bongo saisi par étrangers, par rebelles, par Ougandais, Rwandais. Nous appelons le chef de l'État à ce que nous ayons moyens, à disponibiliser les moyens nécessaires pour que les militaires quand même et lorsque quelqu'un a Bundelimboka Malamu et il est bien récompensé, Motowana quand même Mboka. Et lorsque Mboka a toujours bien récompensé, Motowana Mboka, Lolenge et le Mobani. Les chefs de l'État, tout ça, Benga vraiment soutien, tout ça, soutien à eux, et pas militaire Rwanda ou Bazabon dans la partie Est. Parce que beaucoup de Congolais, beaucoup habités à Nord Kivu, perdre des espoirs qui n'ont un jour tout récupérer axe ya Massissi Tina Walikale. Mais regardez vous-même aujourd'hui, on a pu récupérer en gros. Donc axe ya Massissi Tina Walikale, les alliés est un dimoko très mounene. Je ne sais même pas comment est-ce que Nako peut s'habiller à ta cartographie parce qu'ils allaient vraiment espace moko très mounene. Donc pour moi que non, les FARDC nous ont prouvé l'amour au bassin de Congo. Les FARDC nous ont prouvé la force au bassin d'Ango pour neutraliser les rebelles. Et de l'autre côté aussi, comme information aujourd'hui, il y a
un rebelle là-bas de l'autre côté qui est mort. Et puis aussi chez nous ici, il y a aussi quelqu'un qui est mort, il y a un militaire qui est mort parce que ça a été un pota ébélé, il y a un Koufi, et l'autre aussi a un pota, mais sa vie n'est pas en danger. Donc coup de chapeau, à nos vaillants soldats et militaires au Bassabo, on a 4 frontières, il y a un mot Canabiso, République démocratique du Congo. Parlons maintenant de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Vincent Karega, suite à ses dernières sorties médiatiques na Twitter, là où il a critiqué, là où il a dit de n'importe quoi, na quatre massacre là où il a na partie est, dont l'air, son pays, le Rwanda, où le pays a cité parmi les massacres, mais M. Vincent Karega a parlé de n'importe quoi sur son compte Twitter pour dire que non, ce qui se passe là-bas, na partie est, ça ne concerne pas les Rwandais, c'est une affaire entre et les Congolais. Or, ce sont des propos qu'un ambassadeur ne peut pas tenir aussi longtemps aussi vous êtes sur les sols congolais. On ne sait pas déjà ce que c'est dit que non, il serait explicé, soit bientôt là par Obenganaï, parce que nous avons vu comment est-ce que les mouvements citoyens ont manifesté pour les chefs de l'État à Bengana, ambassadeur Wana. Nous avons vu comment est-ce que aujourd'hui tout le monde en parle, tous les Congolais en parlent par rapport à propos de l'ambassadeur rwandais na Katsambo Kanabiso. Donc imaginez-vous comment est-ce que les choses se passent. Imaginez-vous comment est-ce que les Congolais sont déterminés quand même. Il y a bannir Banti Valère où ils ont la pensa bien na Katsambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Donc l'ambassadeur rwandais Vincent Karega de lui-même aussi a se sentir en sécurité de société. Il se sent maintenant en insécurité parce que les Congolais ont promis d'aller manifester devant l'ambassadeur Rwanda, pardon, devant l'ambassade Rwanda. Donc imaginez-vous, et puis ça, je le crois bien, c'est déjà plusieurs manifestations dans l'ambassade Rwanda pour dire que non, les ambassadeurs qui viennent ici, je ne sais pas, et tout ça, ils ont la propreté. Donc le chef de l'État congolais doit s'impliquer là-dessus. Le chef de l'État congolais doit nécessairement prendre une décision que vous allez la bienvenue. Il peut pas congolais parce que la non expulsion, il y a ambassadeur rwandais et ça les mapenza dans lombango pour te azwa leçon. Et puis à mon non, le Congo c'est un pays fort. Le Congo c'est un pays où tout ça pour prôner ma valeur, où tout ça pour prôner changement de mentalité, où tu es lutter contre lutter contre corruption, contre injustice, pourquoi pas contre anti-valeur, où ils ont ça la propreté pour notre pays et puis pour nos pays voisins, comme nous le savons toujours que non qui est toujours mabé. Parlons de tensions entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu Madidi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez vu que non, c'était sur 767.cd qu'il avait publié que non, mais contentement, soit ses bras de fer, les alliés entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito par rapport à remise et reprise de la coordination à la Mouka. Je me demande, mais bras de fer pour ça les mandinguini. Parce que si je comprends bien, il faut voir ça la remise et reprise que Martin Fayulu a maintenant bâton maintenant, il y a commandement, il y a la Mouka. Mais ce sont des deux amis et vous allez voir que non, ce sont des gens au Basala, elle n'a pas à la Mouka propre parce que Basa toujours là, parmi Balé, et Bouenge, et Boué. Donc, Bakutana, Bakosela toujours, où il va ainsi que ça. Alors, Jean-Marc Akabound, le communicateur de la Mouka et plus proche de Martin Fayulu Madidi, a éclairci l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à ce qui se passe. Il dit ceci que non, l'opinion, donc il éclaire l'opinion sur les rumeurs et les séparations entre Muzito et Fayulu. Donc la remise et reprise se fera et ça se prépare déjà. Donc selon Jean-Marc Akabound explique que non, remise et reprise est au Salema. Mais je me demande, ce qui est l'eau et que Muzito a boyi kotikela Fayulu place à comme à la Mouka, c'est que la coordination à la Mouka va intérêt Ali, c'est qu'ils sont payés. Comment est-ce que poste où le foot a raté
et au bout il y a remise et reprise, je me demande, tout ça la paix quand même bateau. C'est que poste coordinateur à la Moukana, ils ont posté mon reprise à Nambongo. Parce que ceux qui postent ils ont Nambongo, mais au bout il y a remise et reprise pour Nanini. Parce que je crois bien que Mouzito a Kanyango pendant plus ou moins 6 mois. Oui, pendant plus ou moins 6 mois. Parce que dans les 6 mois là, il faut aussi compter moins de confinement, ou moyen aussi la remise et reprise de la quitté. Mais je me demande par rapport à ça, pourquoi Kukanga poste wana sauté solo qui basa pourquoi Kukanga poste wana pendant beaucoup de mois, c'est que les postes en question est rentable, c'est que les postes en question sera financés par un lobbying quelconque. Oui, on peut dire ça. Parce que ceux qui sont financés, ils ont posté moko ya ofélé, ils ont posté moko ya combat. Mais pourquoi qu'on garde longtemps au demeuré wana toujours dans le pouvoir wana, ça sonne mal quand même. Ça sonne mal. Donc on doit aussi réfléchir là-dessus. Si réellement il y a bras de fer entre Martin Fayulu et Adolphe Mouzito pour la remise et reprise, c'est que poste ya coordinateur à la Mouka, ils allaient poste au Imsarambongo. Ils ont posté Imsarambongo parce que ceux qui postent Imsarambongo, mais beaucoup là pour la nuit, beaucoup sont là pour la nuit. Et puis remise et reprise en haut et Oumeli. Depuis beaucoup de potes boya à Kinshasa, ça fait déjà plus ou moins qu'il y a 2 mois, soit 1 mois, 2 mois. Mais remise et reprise, c'est ça les marathés. Donc c'est que quelque part, ils ont les lobos, ils ont simbaté, ils ont les lobos, ils ont les cabins à la montée. Donc c'est là pour faire suffisance que non, ma camouya la moukawana, et ma camou faut bien côté la mou, ni sous les colas, ni sous observant très bien. Pour épaissir un prochain mabé, épaissir son mabé, si c'est la vérité que Mouzito et Fayulu Bazali pour s'acharner par rapport à la remise et reprise. Cela veut dire que non, poste wana vraiment et Zali Nambongo. Alors, un cadre, il y a PPRD, une sénatrice, bien sûr, au nom de Francine Mouyumba, félicite le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport il y a Ndenge ya Silaki Bongo Kopesa Makanisi naye na kati ya sommet wana ya Assemblée Générale des Nations Unies, c'est la 5e Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de l'État a Pesaki Makanisi naye sur sa proposition de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de rendre plus transparent, démocratique et représentatif. C'est un besoin soulevé et formulé par les Africains. Là, ils ont contribution au chef de l'État, à Silaki Bongo, Kopesa, na Nations Unies, na Assemblée Générale. Et Francine Mouyumba a félicité le chef de l'État. Là, Azali Bongo, sénatrice, bien sûr, il y a PPRD. Il a encouragé le chef de l'État par rapport à la déclaration naïe, où Silaki Bongo, ça là quand même, Kitoko. Et puis la sénatrice en question, Francine Mouyumba encore, a appelé tout le monde, tous les Congolais, de ne plus se préoccuper de la situation, soit il y avait l'élection en 2023. Le moment ici, c'est d'abord, il y a pour se préoccuper, il y a besoin majeur des Congolais, pas besoin majeur de la République. Ce que les Congolais veulent, ce que les Kinois pensent, ce que les Congolais pensent, l'insécurité à l'Est, la famine, le chômage, tout ça, ce sont Babiloko Oyoke. Congolais, peu Congolais, ça veut dire qu'on doit raisonner, on doit y réfléchir, on doit penser sur ça pour que Mboka na biso qui est liboso, peut pour échanger, tout le monde est quand même, tout ça dans Mboka Moko, où ils allaient pour prôner la valeur, Mboka Moko ils allaient la souci qui moto. Donc Francine Mouyumba, elle a été satisfaite d'un discours, d'un proposition du chef de l'État par rapport à la réforme, à conseil de sécurité et à Nations Unies pour dire comment on est de plus en plus transparent et comment on est de plus en plus démocratique et puis et comment aussi autour de bongo représentatif. Et cela veut dire que non, on doit aussi retrouver beaucoup plus d'Africains dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était en fait ça l'idée du chef de l'État, c'était en fait ça la proposition du chef de l'État lorsqu'il parlait de la représentativité. Donc cela veut dire que non, on doit aussi sentir aussi un grand nombre d'Africains bazalapé, basejarapé, na kati ya Conseil des Nations Unies, et que ça les logos très bien, ou quand même et qu'on aussi qu'on rende encore de plus en plus efficace, de rendre encore de plus en plus transparent Conseil des Nations Unies. Alors citons dans cette émission par rapport à la santé, il y a M. Kamere. La santé des Kamere est très préoccupante, annonce la direction nationale de l'INC et promet des actions et promet de mener des actions bientôt là.
Donc la santé de M. Fidel Kamere, selon aussi d'autres sources, selon aussi d'autres journaux, d'autres chaînes qui publient que non, Kamere entre la vie et la mort. Mais pour le moment, nous tous, aucun Congolais, à part membre d'une famille politique, sont aussi membre d'une famille biologique, où la santé à Kamere exactement, nous tous toujours demeurer dans soupçon. Nous tous toujours au Kénégaga dans tâtonnement parce que c'est beaucoup plus tous les jours que Kamere est toujours, sa vie est toujours à danger, sa santé est préoccupante. Mais est-ce que ce n'est pas un moyen pour Kamere de chercher les voies, soit la voie de sortie pour Congo à se faire soigner en Europe et justement pas profiter d'un mois acquittement d'une manière officieuse, pour ne pas dire officielle, parce que acquitter Kamere comme ça, que non devant les cours et tribunaux, pour dire que non Kamere est acquitté, c'est très difficile, je l'ai redit et puis je l'ai dit, c'est très difficile. Mais Kamere profiterait que non, ceux qui les lots, comme M. Liban Mboka, à qui se faire soigner, la Kamere, à cause de la bien, là peut-être il peut bénéficier, il y a acquittement moko officieuse. Donc c'est un peu ça par rapport à ce sujet. Merci de nous suivre à travers le monde. C'était Rems Mamba la présentation. Je vous dis un grand merci. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, pourquoi pas de commenter, de partager nos émissions. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur de RDC Monde. Pourquoi pas à tous nos abonnés. Merci de nous suivre de partout à travers le monde. Vous tenez Balasima. Bye, à la prochaine. Il y a le monde entier, les Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente, il y a RDC Monde à Genève. Na yeli boso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde. Depuis ça qui transparence au bosenga kibiso. Beaucoup na compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Dans tous les statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Dans RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet, futur, bisous pour ça l'amour. RDC Monde, 4 abonnés.